C'est la 5e vidéo sur la responsabilité paternelle dans une famille et on a vu donc qu'un homme est censé aimer de manière inconditionnelle et fidèlement sa famille et ses enfants, exercer le leadership, veiller au bien de chacun, chercher la volonté de Dieu pour donner la direction à la famille puisqu'il est le leader et le dirigeant de la famille. Voici maintenant une 5e responsabilité et non la moindre, c'est que la responsabilité d'un père, c'est de veiller à l'unité. Veiller à l'unité avec sa femme, veiller à l'unité avec les enfants. C'est Éphésiens 5,31 qui le dit. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule personne. C'est une allusion à une union spirituelle psychologique opérée par les liens sacrés du mariage. Mais c'est la raison d'être du mariage. La vocation, c'est de vivre en étant unis avec l'épouse et aussi avec les enfants. Ça veut dire aussi de vivre dans l'harmonie, être unis, vivre dans l'harmonie, vivre dans la paix, vivre en étant d'accord l'un avec l'autre. Alors, c'est pas qu'une chose adressée à la femme d'ailleurs, mais c'est une chose adressée d'ailleurs. Il y a toute la question de ce que, parce que les enfants sont issus d'un même corps, c'est relativement normal de vivre l'unité dans la famille. C'est un peu comme dans l'église, quand on se convertit, Dieu unit cette personne à l'église par le baptême, et après il dit, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit, soyez toujours humbles, doux, patients, supportez-vous les uns les autres. Et je pense à cette parole de Christ où Christ montre que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons unis dans les familles. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si dans la famille, les enfants se disputent ou on se dispute avec les enfants, s'il n'y a pas d'unité et s'il n'y a pas d'amour et d'harmonie, au final, la famille est détruite. Et Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que nos familles soient unies. Alors cela demande des efforts. Efforcez-vous de conserver l'unité. Soyez humbles, doux, patients. Supportez-vous. Dans une famille, ça marche comme dans l'église. Et dans l'église, ça marche comme dans une famille. Question, qui doit donner le ton et la direction? Celui qui dirige la famille. Le chef de famille. Aussi, le deuxième responsable, la maman. Mais c'est d'abord le responsable spirituel de la famille qui doit être en charge et qui doit considérer que c'est son boulot d'avoir une famille unie. Donc, de vivre en harmonie avec sa femme et de vivre en harmonie avec ses enfants. Il faut le dire. Allez le dire à votre papa. Allez le dire à votre famille. Allez le dire à votre mari. C'est la responsabilité. On doit vivre cela. N'oubliez pas, quand Jésus dit si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Alors, pourquoi vivre l'unité est important dans une famille? Alors, je vais te dire un secret tiré de mon expérience. L'unité, l'harmonie, donne le plaisir, la joie et la paix. Et ça a une valeur infinie. C'est un délice d'être dans l'unité, l'harmonie, le plaisir, la joie et la paix. Une deuxième raison pour laquelle nous devrions vivre l'unité dans la famille, c'est parce que lorsqu'on vit ce que Dieu a prévu, on est heureux et content. Et ça marche à pleine puissance et c'est puissant et satisfaisant. Le mariage, les églises, les familles sont faites pour vivre dans l'unité. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de familles ne vont pas bien, beaucoup de couples ne vont pas bien, parce qu'il n'y a pas d'unité. Et Ecclésiaste 4, qui est un texte sur lequel j'ai déjà prêché, donne les bienfaits de l'unité. Alors, je ne vais pas tout vous le lire, mais je résume. Vivre uni avec quelqu'un d'autre donne du sens à la vie. Vivre uni avec quelqu'un d'autre multiplie les bénéfices du travail et de la vie. Vivre uni avec quelqu'un donne des solutions. Vivre uni avec quelqu'un d'autre donne de l'équilibre. Et vivre uni avec quelqu'un d'autre donne de la force et des victoires. Et vivre uni avec quelqu'un d'autre donne de l'endurance. Voilà. Tu lis Ecclésiaste 4 et tu verras que tout est là. Ecclésiaste 4, 8 à 12. Donc tu auras tout cela, tu seras plus fort, plus de bénéfices du travail, plus de solutions, plus d'équilibre, plus de force, plus de victoire et plus d'endurance si tu cultives l'unité. Et la base de l'unité, c'est toujours la volonté du Seigneur. Pour ça, il faut faire des efforts pour conserver l'unité, des efforts pour l'humilité, des efforts pour la patience, des efforts pour le soutien et des efforts pour le pardon. Voilà. Abonnez-vous,
likez, partagez, rejoignez-nous, nous sommes une église où la Bible est enseignée, une église spéciale famille qui se réunit le dimanche à 16 h, comme ça vous pouvez faire autre chose le matin. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.